Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je voulais vraiment vous parler des lingettes réutilisables. J'ai pensé que c'est un produit qui est très tendance depuis quelques années, en particulier après l'épisode de quelques décennies qu'on a eu sur l'importance des cotons jetables. Et ces lingettes reviennent vraiment beaucoup à la mode. Alors je voulais vraiment faire cette belle capsule là-dessus parce que je pense que je vais vous donner ici des informations très intéressantes concernant leur utilisation, leur entretien, des mises en garde aussi parce que dans certains cas je préfère qu'on utilise encore des cotons jetables, je vais vous en parler. Alors voilà, ça c'est vraiment un outil qui est très intéressant si vous utilisez des huiles nettoyantes comme notre Eden ou alors des laits démaquillants classiques. Vous savez, les laits qui ont vraiment besoin d'un coton pour être tirés. Et pour pouvoir les utiliser, il faut par contre qu'elles soient propres. Il faut que vous preniez un certain nombre de précautions, d'habitudes, pour vous permettre de les utiliser en respectant la santé au maximum de votre peau. Donc avec ça, on ne veut pas par exemple que des cas où on a parfois des boutons occasionnels deviennent de l'acné sévère brusquement parce que vous les entretenez mal, parce que vous ne respectez pas les lois du roulement, turnover, parce que vous les choisissez mal, elles sont peut-être trop abrasives. Et ça, pour les personnes qui souffrent de rougeur chronique, c'est beaucoup plus problématique. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de ces merveilleux outils, mais vous mettre en garde aussi sur un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, choisir ces lingettes. C'est vraiment essentiel de les choisir de la meilleure manière possible et je vais vous montrer les 3 sortes de lingettes que j'aime. En fait, il y en a 4. Mes préférées restent quand même celles-ci. Vous voyez, je les utilise depuis 3 ans environ et elles sont blancs immaculés et je vais vous montrer pourquoi je les maintiens aussi propres, aussi douces et bien entretenues. C'est essentiel en fait pour la santé de votre peau. Alors vraiment, elles viennent d'une marque de l'Ouest canadien qui s'appelle Hempy. Mais ce qui est surtout important, c'est de retenir que ça, pour moi en tout cas, les lingettes à base de chanvre, mélange de chanvre et de coton, sont vraiment les meilleures parce qu'elles exfolient aussi de manière mécanique, c'est-à-dire avec leurs fibres, un peu plus que les autres types de lingettes. Et vraiment, je les aime beaucoup parce qu'aussi ce sont celles qui restent les plus blanches, les plus propres, le plus longtemps possible. Alors vraiment là, vous avez mes chouchous. Leur taille aussi est parfaite, elle est rectangulaire. Ça permet vraiment d'avoir une prise sur l'ensemble du visage, utiliser vraiment plusieurs faces. Donc ça c'est bien et c'est pas trop grand non plus, contrairement à ce que je vais vous montrer après. Alors vraiment, je les adore. Donc les lingettes réutilisables à base de chanvre et de coton. Ensuite, on a les lingettes d'une marque québécoise, c'est mes deuxièmes favoris. Elles viennent en fait en 2 tailles. Cette taille qui est vraiment celle des tampons, c'est une marque qui s'appelle Ecotao, qui est montréalaise ou québécoise. Hein. Et elles sont très intéressantes parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus douces, elles sont plus épaisses. Si vous avez notamment des zones autour des yeux qui sont un peu plus sensibles, en fait, vous allez adorer ce genre de lingette. Voilà. Celle qui est plus grande est un peu ma préférée. Une fois de plus, quand on fait des nettoyages à l'huile, on est généreux au niveau des quantités, des gestes. Parfois aussi, on a besoin de répéter le geste plusieurs fois. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment l'idéal. Elles sont impeccables, incroyables. Donc, Ecotao, cette marque locale qui vous permettra d'avoir de très beaux nettoyages à l'huile ou au lait démaquillant. Deuxième chose aussi, ça c'est des lingettes. Celle-ci par exemple, j'utilise depuis 1 an et demi environ. Comme vous voyez, pareil, elle est impeccable, très blanche, très propre. Et c'est comme ça vraiment que vous devez les utiliser et pas des lingettes avec maculées de maquillage, d'écran solaire,
non, il faut vraiment que vos lingettes soient impeccables. Ma troisième option favorite, c'est juste des serviettes classiques, comme ça, cette taille-là, que je trouve chez Ikea. Voilà. Donc ça, c'est quand il y a des moments où j'ai besoin d'une expérience de nettoyage plus cocooning, où je peux vraiment plonger tout ça dans de l'eau chaude pour faire des drainages. Si vous avez fait notre cours de massage du visage, vous savez un peu que des fois j'aime bien utiliser des serviettes trempées dans l'eau très chaude. Alors j'utilise tout simplement ces serviettes toutes simples. Pareil, vous voyez la couleur. Celle-ci a à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'utilise et elle est parfaitement blanche. Pareil. J'accepte qu'elles vieillissent, mais je veille vraiment à leur propreté, à l'hygiène. D'autant plus que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'acné plus jeune. Alors, c'est vraiment essentiel de veiller à la santé de ma flore cutanée. Voilà. Donc, ici, vous avez tous les choix. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si j'ai besoin d'une lingette matin et soir, admettons, je vous dis là au hasard ce que je vais faire. Je vais utiliser celle-ci pour le matin, parce que je n'ai pas grand-chose à retirer le matin. Et je vais utiliser une large comme ça le soir. Donc ça fait 2 lingettes par jour. Et avec ça, j'ai toujours un petit sachet dédié à les garder à l'intérieur. Je fais néanmoins un pré-lavage juste après l'utilisation. Donc vraiment, je mets mon savon, je nettoie en pré-lavage et je rince. Des fois, je peux mettre au-dessus du robinet pour permettre de sécher un petit peu. Mais après, ça va aller dans le sac de pré-lavage avant de faire le nettoyage profond à l'eau bouillante que je vais vous montrer tout à l'heure, comme nos grands-mères faisaient avant. Elles ébouillantaient le linge blanc ou le linge qui était en contact avec des zones plus sensibles. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir ce roulement au niveau de vos lingettes réutilisables. Et donc, c'est important d'avoir des stocks importants. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, pour me permettre de faire vraiment un roulement qui ne gêne pas mes rituels d'utilisation, j'en ai à peu près une trentaine. Je sais que c'est beaucoup, je sais que c'est impressionnant, mais du coup, ça fait que vraiment, pendant la semaine, je peux utiliser mes 12 à 14 lingettes sans problème, sans vraiment me préoccuper. Il y a aussi des fins de semaine où malheureusement, je n'ai pas le temps d'en assurer l'entretien, donc elles vont rester en place 10 jours, 14 jours d'affilée et ça me permet de continuer à utiliser des nouvelles. Alors que si vous avez un nombre trop juste, comme par exemple 14, 16, 17, ça devient compliqué et vous n'êtes pas capable vraiment de bâtir des habitudes d'organisation, de structure par rapport à leur entretien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes chouchous, j'adore vraiment ces outils. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que si vous n'êtes pas capable de les entretenir, d'assurer un beau turnover, de faire tout ce qu'il faut, je dois malheureusement vous dire que ce genre de coton jetable pour bébés, donc qui sont faiblement ou pas chlorés, donc c'est ça l'enjeu, sont mes préférés, parce que vous n'allez faire qu'ajouter des problèmes, des facteurs d'inflammation à votre peau. Et pour ça, je veux vous faire penser par exemple au cas d'acné. La plupart du temps, votre médecin, lorsque vous avez un cas d'acné diagnostiqué, avéré, le médecin va vous prescrire un antibiotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de combattre des parasites au niveau de la peau. Des bactéries, des levures par exemple. Les virus sont beaucoup moins fréquents, les champignons, ça devient vraiment autre chose. Alors vraiment, pensez-y. Si vous n'entretenez pas correctement ces outils réutilisables et que vous avez déjà des foyers de parasites qui peuvent provoquer des inflammations, le problème s'empire en fait. Alors c'est très important, déjà que parfois nos hormones nous jouent des tours. Alors ce n'est pas la peine d'ajouter l'enjeu des lingettes réutilisables mal nettoyées. Je préfère que vous utilisiez des cotons jetables. Si pour vous c'est trop, ça demande trop d'efforts, je le comprends. Il y a une part quand même très faible de personnes qui me disent « Rose, ton conseil d'avoir des lingettes, des cotons non chlorés pour bébés jetables, c'est ce qui me convient le mieux. » Et ça leur permet justement de faire une transition lente
vers ce geste-ci. Donc, ce n'est pas la peine de parfois rester indéfiniment dans des positions qui en fait vous nuisent plutôt que vous servir et vous élever. Je préfère que vous alliez sur des gestes progressifs, transitionnels, plutôt que d'aller tout d'un coup et de faire vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Alors, pour le nettoyage de vos lingettes, je vous disais tout à l'heure, repensez vraiment à nos secrets de grand-mère. Moi, j'ai notamment une maman qui fonctionne avec des mécanismes de nettoyage assez simples, traditionnels. Quand j'étais bébé, elle nous mettait des couches réutilisables, blanches, vous savez, en tissu, qu'elle faisait ébouillanter. J'ai vu ça avec mes frères et sœurs, donc c'est vrai que c'est un rituel auquel je suis très habituée. Mais je sais que même ici, partout en Occident, on a les souvenirs de grand-mère qui faisaient ça. Alors voilà, donc là je mets de l'eau en accord un peu avec la quantité de lingettes que j'ai à nettoyer. Par exemple, voici mes lingettes pré-lavées aujourd'hui qui ont besoin d'être ébouillantées. Je vais faire bouillir cette eau. À cette eau, j'ajouterai du borax. Le borax, pour ses propriétés antiparasitaires, donc c'est vraiment très important d'en mettre, aussi ça désodorise, c'est vraiment génial. Ensuite, on a le percarbonate de soude qui permet de dégraisser et d'enlever les taches. C'est un peu de l'eau de javel naturelle qui est absolument non toxique, qui est vraiment génial. On en met également. Ensuite, on a un savon détachant quelconque, n'importe lequel. Je préfère les savons détachants aux lessives classiques parce que vraiment le savon détachant, c'est ce qui permet de les garder aussi belles, aussi longtemps. Vous voyez, là, celles-ci sont simplement pré-lavées, mais vous voyez, ça, c'est un lot que j'utilise depuis 3 ans. Ça les garde vraiment en très très bonne forme et ça vous permet de les utiliser longtemps. J'ai omis de vous dire tout à l'heure que mes lingettes, je les change maintenant, j'envisage de les changer aux 3 à 4 ans parce qu'après, sinon, les fibres sont très distendues avec ce rituel de lavage très profond, mais c'est mieux pour la santé de votre peau. Alors, je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, voici, je viens de faire bouillir mon eau. Elle est là. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de prévoir d'avoir des pinces parce qu'on ne veut pas que par inadvertance vous mettiez les mains dans de l'eau bouillante. J'ai toujours vu ma maman fonctionner avec des pinces, donc vraiment faites-le. Et maintenant, on va mettre les différents ingrédients. Alors, je commence par le borax. C'est très important de retirer la marmite du feu, pardon. Très très important parce que si vous la laissez sur le feu, le percarbonate de soude va faire tellement de mousse que ça va déborder partout. Alors maintenant, le borax, je mets une cuillère à soupe, comme ça. Voilà. Et là, ça l'active, ils font déjà très bien. Pareil pour le percarbonate, vous avez absolument besoin d'eau chaude. S'il n'y a pas d'eau chaude, l'oxygène détachant ne va pas se former. On en met 2 cuillères à soupe dans un grand chaudron comme ça. Vous voyez, ça fait des bulles, ça monte tout d'un coup. Ensuite, ici, une deuxième fois. Et le troisième élément qui est très important, c'est vraiment ce savon, un savon détachant. Je vais mettre 2 cuillères à peu près. Je vous donnerai des recommandations de marque dans la barre d'infos. Voilà. Vous voyez là, la mousse monte, hein. On est presque en haut de tout, de la marmite. Alors, je vais tout de suite mettre mon linge, mes lingettes avec mes pinces, comme ça. Et ça permet vraiment d'absorber. Là, par exemple, vous voyez, ça monte énormément parce que je viens pour les besoins du tournage, je viens juste de sortir la marmite et l'eau est extrêmement bouillante. En temps normal à la maison, j'attends quand même 5 à 7 minutes, juste laisser le temps à l'eau de bien se poser, se calmer, parce que sinon on en a partout, sur le comptoir, parfois sur la plaque à côté. C'est très bien, ça nettoie très très bien les plaques en vitrocéramique ou les plaques électriques, mais ce n'est pas l'objectif non plus de se retrouver avec plein de mousse partout. Alors voilà pour mon rituel de nettoyage. Donc n'hésitez pas à mettre un grand vêtement blanc par-dessus, un vêtement blanc qui va vraiment absorber l'eau, maintenir les lingettes à l'intérieur
et ce sera vraiment l'idéal. Voilà. Donc ce qu'on fait, une fois qu'on a mis tout son linge, les lingettes et le reste du linge, on couvre pendant 30 minutes à 2 heures. C'est possible de laisser toute la nuit aussi. Il y a des fois, je fais ce rituel aux alentours de 23 heures pour le lendemain matin. Et puis le lendemain matin, je vide tout dans la machine à laver. Je remets de la lessive classique, de l'assouplisseur. J'ajoute peut-être des serviettes de bain blanches. Et tout est beau pour le lavage. Voilà. J'espère que cette capsule vous a aidé. J'espère qu'elle a été suffisamment claire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, suggestions, questions dans la boîte à questions en bas. Et puis si jamais vous avez des suggestions de contenu pour la suite, n'hésitez pas à me les soumettre. À très bientôt!